بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre que dans la religion, eh bien, le bon comportement, les bonnes mœurs fait partie de la religion même. Disait l'imam Ibn al-Qayyim ad-din kulluhu khuluq. La religion tout entière, c'est le bon comportement. فَمَنْ فَقَكَ فِي الْخُلُقِ فَقَدْ فَقَكَ فِي الدِّينِ. Celui qui se sépare eh bien, du bon comportement, il se sera séparé de la religion. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus croyant, mais cela veut dire qu'il se sépare des grands fondements importants liés en fait à la religion qui sont aussi le bon comportement. Donc le musulman, le bon comportement, c'est quelque chose qu'il se doit de travailler, qu'il se doit de développer, qu'il se doit de mettre en pratique parce que tu peux être pieux, tu peux pratiquer ta religion, mais si cela n'est pas attaché au bon comportement, si cela, tu ne le nourris pas, tu ne te vêtis pas du bon comportement, il y a une lacune en toi, il y a un manquement fondamental en toi. Et c'est comme cela même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés. Il a encouragé le fait eh bien, que l'on se dote de ce bon comportement, au point même qu'il nous a indiqué que cela fait partie des causes, min asbab li dukhul al-jannah, parmi les causes qui te permettent d'entrer au paradis. Comme dans un hadith, il nous dit أنا زعم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. Je garantis une demeure sur les bords du paradis à celui qui va délaisser la polémique, même quand il a raison. Et quand tu réfléchis à cela, la polémique c'est quoi? C'est quelque chose qui est un mauvais comportement quand tu polémiques, quand tu débats dans des choses qui sont mauvaises. Donc c'est aussi une forme eh bien, de mauvais comportement dont tu te dois de te détacher. Et il disait وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. Et je garantis une demeure au centre du paradis pour celui qui va délaisser le mensonge, même quand il rigole. Encore une fois, ça fait partie du bon comportement. Vois un petit peu comment les jeunes, comment les gens, des fois, ils blaguent, ils s'amusent comme cela, en disant des choses, des paroles légères et autres, en rigolant, alors qu'ils ne sont pas vrais. Mais pour eux, c'est pour rigoler. Pour eux, ce n'est pas si grave que cela. Alors qu'en réalité, ils se privent, voire même, ils mettre de côté peut-être ses capacités quant au fait de gagner le centre du paradis en délaissant le mensonge, même pour rigoler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait encore et je garantis une demeure au plus haut du paradis pour celui qui va se doter du bon comportement, qui va avoir donc les bonnes mœurs en lui. Cela, ibadallah, ça nous rappelle à quel point ce bon comportement fait partie de l'islam. Tu ne peux pas simplement être croyant, musulman et ne pas faire preuve d'un bon comportement qui doit s'articuler en toutes choses avec les gens, surtout avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton adoration d'Allah jalla fi'ula, avec humilité, servitude, dévotion dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis bien sûr avec les gens dans le fait de bien te comporter et d'être comme il se doit. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, un des compagnons disait وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر الناس يدخل الجنة. Le compagnon a donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plus grand nombre de personnes qui allaient rentrer au paradis. Qu'a-t-il répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam taqwallah wa husn al-khuluq. C'est la piété et le bon comportement. Pourquoi at-taqwa? يعني التقوى من أعظم مكارم الأخلاق. Parce que la taqwa, la piété, c'est le plus haut niveau. Ou plutôt, c'est parmi les grands traits des bons caractères, des bonnes mœurs en islam. Allah Jalla fi'ala te dit dans le Coran Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui fera preuve de plus eh bien de piété. Ou comme dans le hadith Ittaqillah haythuma kunt wa atba'a sayyi'ah al-hasanatu tamhuha wa khalaqa an-nas bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois. Encore une fois, la piété, le bon comportement, que tu sois en public ou pas, tu fais preuve de bon comportement. Fais suivre les péchés par des bonnes œuvres qui vont les effacer et comporte-toi avec les gens. Donc cela, pour l'ensemble des gens. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Donc cela veut dire que, eh bien, il y a en cela une éducation. Et comme tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni la piété avec le bon comportement. Et pourquoi cela? Parce que la piété, elle améliore ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bon comportement améliore ta relation entre toi et les gens. Grâce à la piété, tu obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala.
يدعو الناس إلى محبة الله. Et le bon comportement, eh bien, il appelle les gens à l'amour d'Allah. Donc tu vois que ta relation verticale et ta relation horizontale sont fondamentales pour être comme il faut, c'est-à-dire d'être un musulman exemplaire. Tu crains Allah pour améliorer ta relation entre toi et ton Seigneur et tu fais preuve d'un bon comportement, bien sûr avec la piété, pour améliorer ta relation avec les gens qui va amener les gens à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es pieux, tu adores Allah, mais tu manques de bon comportement, tu manques de bonnes mœurs, et bien cela éloigne les gens. Cela détourne les gens de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment de l'amour d'Allah jalla fi'ala, parce que de par le fait que de ce que tu montres qui est mauvais, ils ne sont pas attirés par tout cela. D'où l'importance de ce bon comportement lié aussi à la piété. Parmi le bon comportement, parmi les grandes mœurs aussi qu'il est important de se rappeler le bon comportement, les bonnes manières, eh bien cela cela fait partie des causes qui te permettent d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى محبته لمن يتخلق بمكارم الأخلاق يعني بخلق الحسن. Allah Jalla fi'ala a mentionné, a rappelé son amour, le fait d'obtenir son amour passe par le fait de celui aussi qui va se doter, qui va se vêtir du bon comportement, des bonnes mœurs. التي منها الصبر والإحسان والعدل, par le fait qu'il va traduire cela avec patience ou bien avec excellence, bienfaisance et équité, donc d'être juste. Comme quand Allah Jalla fi'ala te dit وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dépensez de ce qui vous a été octroyé sur le chemin d'Allah et ne vous jetez pas vous-même par vos propres mains à la destruction. Faites preuve d'excellence. Certes, Allah aime ceux qui font preuve d'excellence. Excelle, puisque certes, Allah Jalla fi'ala aime ceux qui font preuve d'excellence, ceux qui font preuve de bienfaisance, comme dans le hadith aussi par rapport à l'ihsan, le hadith, vous savez, de Jibril, alayhi salam, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc ce hadith qui te rappelle cette relation que tu te dois d'avoir avec ton Seigneur, à savoir, crains Allah comme si tu le voyais, car certes, si tu ne le vois pas, lui, eh bien, il te voit. Et aussi, le compagnon, et il a demandé aussi qui sont le plus grand nombre des personnes qui entrent en enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-famu wal-faraj. Eh bien, par le fait de leur bouche, de leur langue, de ce qu'ils prononcent avec leur langue et le fait de ce qu'ils ne préservent pas de leur partie intime. Ainsi, tu comprends que le bon comportement, les bonnes mœurs, tout cela sont liés ensemble. Ils ont une relation extrêmement étroite parce que tu ne peux pas craindre Allah et en même temps, d'un autre côté, faire preuve d'un mauvais comportement, d'avoir des mauvais mœurs dans ta vie, que ce soit à travers tes paroles, à travers ton comportement ou autre. Mais aussi, tu te dois bien d'agir dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala afin justement que les gens aussi voient en toi ces traces de l'islam, ces traces du bon comportement et de la bonne manière. Allah Jalla fi'ala a décrit son prophète ainsi de la même manière aussi, comme étant quelqu'un qui est excellent à suivre. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes dans le prophète un excellent exemple, un parfait modèle à prendre comme exemple, donc à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Et multiplier le rappel d'Allah. Al-ulama tafsir, les savants du tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? هذه الآية, ce verset, أصل كبير في تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. Ce verset, il est un grand fondement quant au fait que tu prennes comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actes, dans ses différentes situations. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني الناس بتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala a ordonné aux gens de le prendre comme modèle. Parce que tu ne peux pas montrer l'islam parfait, tu ne peux pas montrer le bon modèle, tout cela si tu ne prends pas celui qui était le meilleur en la matière, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il était le meilleur en tout, le meilleur dans sa façon d'être, le meilleur dans son comportement, le meilleur dans ses paroles, le meilleur dans sa façon de vivre, le meilleur de manière générale. Il était la meilleure des créatures. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala l'a élevé et il nous a fait de lui un modèle pour l'humanité. وكذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام في من يعني أحب عباد الله إلى الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi été interrogé à celui qui était
parmi les adorateurs d'Allah, les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ahsanuhum khuluqa. Ceux qui auront le meilleur comportement. Pourquoi cela? Ma shay'un athqala fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluq al-hasan. Parce qu'il n'y a pas une chose qui pèse le plus dans la balance si ce n'est celui qui sera doté du bon comportement. Regardez un petit peu la récompense, regardez un petit peu les niveaux qu'il y a dans le bon comportement, dans les bonnes manières, dans le fait de se doter des bonnes mœurs. Donc il est important, mes frères et mes sœurs, de ne pas simplement se contenter d'accumuler des connaissances, simplement se contenter d'être croyant, pratiquant, mais de travailler aussi sur nous-mêmes, sur notre comportement. Regarde un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir des fois dans ton comportement, dans le comportement des couples, comment des fois le mari se comporte avec l'épouse, ou même des fois l'épouse, comment elle se comporte avec le mari, et ainsi de suite. Tout cela sont des traits qui nous rappellent l'importance de travailler notre comportement. Et que l'islam, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas simplement que tu lises des choses, c'est le fait que tu comprennes et que tu mettes en application afin d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par la piété et que tu t'améliores dans ta relation avec les gens avec le bon comportement. Et cela en t'inspirant, en te rappelant toutes les descriptions, toutes les caractéristiques qui ont fait la noblesse de notre prophète Mohammed et de ce que Allah te rappelle dans le Coran lorsqu'il te dit « Inna akramakum adallah » le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui sera donc le plus pieux. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.